Je bénis le Seigneur pour la vie de notre soeur qui a pris une décision. Il a dit au docteur, je n'achète plus Ventoline. C'est le meilleur produit pour les asthmatiques. Mondialement. Hein. Il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. S'il n'y a pas Ventoline là, tu es parti. Mais il dit, je ne comprends plus. J'étais aux États-Unis, on m'a montré un hôpital, on a écrit à Californie, on dit Bethesda Hospital. Vous savez pourquoi? Il y a une femme qui est allée, il a des fibromes. Tellement que c'est nombreux, c'est gros, on a dû enlever le fibrome avec l'utérus. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors elle n'a jamais fait d'enfant. Elle a dit au docteur, docteur, regarde-moi bien. Moi, voilà mon utérus. Mais je vais concevoir. Le docteur a dit comment? Il dit non. Mon Dieu qui m'a créé ne m'a pas promis la stérilité. Yeah. Il a promis que je donne enfant. Amen. Il est arrivé à la maison, il a dit à son mari, ce qui empêchait la grossesse a été enlevé. Maintenant, commençons le travail. Yes. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé le travail. Elle est enceinte. Et l'échographie montre que l'enfant est dans le vide. Pendant les 9 mois, elle est accouchée en bonne et due forme. Combien encore? 2. Hey. Praise the Lord. C'est là où on a changé le nom de l'hôpital Bethesda Hospital. Praise the Lord. Vous voyez? Oui. C'est ta déclaration Amen. qui pousse le ciel. Yes. Si tu dis, moi je comprends que c'est le Seigneur lui-même qui a fait. Hey. Qu'est-ce que moi je peux dire encore? Moi je sais que je vais mourir. Oh. Si je meurs, c'est fini. Moi je ne peux plus faire. Tu es malade. Sure. Si tu es une femme, tu es folle. Go ahead. Go ahead. Si tu es un homme, tu es fou. Go Tu n'es ahead. même pas encore chrétien. Hey. Tu es encore dans le monde. Ton espérance est incertaine. Déclare. Yes. Dieu ne m'a pas promis ça. Dieu ne m'a pas promis la vieillesse. Je ne vieillirai pas. Yeah. Il dit quand tu as 100 ans, je te donnerai le visage de 25 ans. J'ai ça dans mon cœur. Chaque jour, c'est ce que je dis à Dieu. Je ne vais pas vieillir. Quand j'enlève ça là, c'est saboteur. Hein? Ça me sabote. J'enlève ça là aujourd'hui. Oh, tu comprends déjà. Alléluia. C'est important. Cependant, puisqu'un homme est tel qu'il pense, écoutez-moi bien, puisqu'un homme est tel qu'il pense, acceptez que le prix a déjà été payé. Sinon, votre système de pensée risque d'être un obstacle à la manifestation de Dieu dans votre vie. Yes. Oui. Changez votre mentalité. Alléluia. Nous sommes dans un nouveau système. Amen. Comme une soeur a dit aujourd'hui, c'est un nouveau système. Le Seigneur dit, j'ai dit les chrétiens la même année. Je suis arrivé à un niveau où le chrétien me fait mal. Le chrétien me fatigue. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, mon frère? Il dit, demande et je fais. Pourquoi tu vas demander et continuer pas à chercher? Tu cherches ça? Tu cherches quoi? Il dit, demande-moi. Je te donne. Et je donne. Mais dans la main, et tu prends, c'est oh là, tu vas me déranger là. Hein? Et il a dit, cherchez et vous trouverez. Où est-ce que tu cherches la chose? Auprès de qui? Non, regardez. Je cherche un agrément pour un travail. Et je vais vers papa. Alors que c'est un menuisier. Est-ce que je peux trouver mon agrément là-bas? Non. Cherchez là où tu dois trouver l'agrément. L'endroit, le ministère qui donne l'agrément. Mais va là-bas. Pourquoi tu cherches où tu ne dois pas chercher? Il dit de frapper. Et il te sera ouvert. Tu frappes. Quelle porte? Tu frappes la porte de l'ennemi ou tu frappes la porte de Dieu? Quelle porte tu frappes? Et tu demandes. Tu demandes qui? Tu sais que la personne là, c'est une femme.
C'est 8 francs. Excusez-moi, ça ne sera jamais comme ça dans ta vie. Elle n'a pas l'argent. Je sais pertinemment que si je lui donne vraiment maintenant 1 million, ici et là, peut-être à la maison il peut y aller. Mais je dis donne-moi 1 million maintenant. Mais qui vient à l'église avec 1 million? Et je lui demande ici maintenant donne-moi 1 million. Qu'est-ce qu'elle peut faire, non? Mais je dois demander celui qui possède la chose. Amen. Celui qui possède la chose. Et là, je reçois. Mais si la personne ne possède pas, et tu la lui demandes, il va te donner quoi? Non, bien. Oh, chrétien, comprenez un peu, hein? Moi, je suis dérangé ces derniers jours-là. Je suis dérangé. Parce que nous cherchons où nous ne devons pas. Amen. Alléluia. Deuxième point. Maximisez votre vie par le travail. Le travail, en effet, est destiné à rendre service aux autres. Et Dieu veut que vous travailliez, que vous ayez des idées et investissez. Si vous n'investissez pas, vous n'avez pas de produit. Si vous ne semez pas, il n'y aura jamais de récolte. Non. Il faut travailler. Sachez également que le revenu de la vie d'un homme est proportionnel au service qu'il rend aux autres. Right. C'est très important. Autrement dit, plus un homme sert les autres, plus il en tire une rémunération et davantage son revenu augmente. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je disais hier au révérend et à maman que j'ai une dette ici à payer. J'ai une dette. J'ai vu quelque chose et dans mon cœur on me dit tu as une dette. Alors je vais payer ça. Oui. Parce qu'il le faut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tout le monde veut savoir quelle est la dette et à qui je vais payer ça. Good. Alléluia. Alléluia. Donc si vous ne travaillez pas et ne diversifiez pas vos revenus, vous allez vivre une vie médiocre. Alors que la médiocrité est le pire des péchés que j'ai jamais commis. Vivre avec médiocrité, non, vous êtes malade. Médiocre. Un élève qui reçoit notre médiocre, là, mon ami, je préfère qu'on me donne nul que médiocre. Nul, tu sais que tu n'as pas travaillé, tu as zéro. Mais quand on te dit que tu es médiocre, je ne sais pas si nous analysons même les choses bien. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Une personne médiocre est qualifiée de quoi? Incompétent. Hein? Je n'entends pas bien ce que vous dites. Vaut rien. Useless. Yes. Ordinaire. Tu n'es qu'un comme moi. Le produit des autres. Pourquoi? Produit des autres. Chez. Tu es usuel. Oh, médiocre, hein? Mais c'est pas bon. Non. Ne vivez pas la médiocrité dans le Seigneur. Parce qu'il a tout. Amen. Il ne manque de rien pour que nous soyons qualifiés de médiocres. Une maman disait ce matin, ça fait 20 ans, on m'a dit de venir. Et quand j'allais, il y a des hommes et des personnes qui m'attendaient. Waouh! Yes. On n'attend pas un médiocre. Hein? Non. On ne reçoit pas un médiocre. On reçoit une personne noble. Amen. Une personne noble est reçue, respectée. Mais tu es médiocre là, qui te regarde même? Qui te regarde? Donc il faut quitter la médiocrité. La qualité de la vie d'un homme est en fonction de son niveau de revenu. Oui. La qualité d'un homme Bien sûr. est le résultat de ce qu'il est, de son revenu.
Ça passe? Ça passe. Ok. Autrement dit, si vous ne produisez pas de richesse, vous allez vous affaiblir financièrement et finir par vous appauvrir, puisque vous ne ferez que dépenser. Oui. Et lorsque vous devenez une dépense pour quelqu'un, vous détruisez la personne sur deux plans. Premier, vous affaiblissez sa finance. Deux, vous allez le faire pécher. Il va commencer par sentir la lourdeur des dépenses. Et involontairement, il va commencer par parler. Et vous le faites pécher comme ça. Oui. Et ça peut l'empêcher d'aller au ciel. Ça peut l'empêcher d'aller au ciel. Et vous devenez maintenant, comment l'appelle-t-on? Une pierre d'achoppement, une chaîne. Et ça dit un dérangement pour la personne. Chaque jour. Je suis là. Merci pour hier quand même. Ce que vous faites là, c'est Dieu seul qui peut vous compenser. Demain, le lendemain, après-demain. Il y a Jean-Michel quelqu'un qui dit, il m'a dit de venir hier, après hier. Non, faites quelque chose. Produisez quelque chose. Amen. Aidez aussi quelqu'un. Amen. Le Seigneur m'a dit que le voleur ne vole pas, mais qu'il travaille afin de pouvoir se nourrir et nourrir la veuve et les orphelins. C'est très important. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Retenez que quand le revenu augmente, la vie s'améliore. Amen. Avant, il y avait un vélo. Il y avait un t-shirt. Il y avait une chemise. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Vous savez, tellement que la pauvreté a rendu la vie de certaines personnes misérables. Même en Christ. Vous n'êtes pas né bancal, hein? Mais c'est la seule chaussure pendant 20 ans. Finalement, vous deviendrez finalement comme ça. Vous allez commencer par marcher comme ça. Hey! Vous voyez ça? Parce que ici, là, c'est complètement parti. Donc, finalement, il y a une déformation corporelle. Tu es déformé. Oui, c'est très important. On a besoin. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alors, mettez-vous au travail. Amen. Amen. C'est très important. Come on. Go ahead. Merci beaucoup. Go ahead, yes. Le troisième point. Garder l'objectif et rester constant. Nous lisons Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, c'est très important. Jésus avait les yeux fixés sur l'objectif. Sur quel objectif fixes-tu tes yeux? Yes. Le chrétien, chaque jour que Dieu lui donne, doit fixer ses yeux sur un objectif. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelle est ma priorité de ce jour? Qu'est-ce que je dois faire avant l'autre? Où est-ce que je dois aller avant d'aller ici? Qu'est-ce que je dois premièrement faire dans la vie? Donc, si nous ne sommes pas arrivés là-bas, c'est grave. Donc, le salut de l'humanité était l'objectif premier de Jésus. Amen. Pour cela, il s'est sacrifié. Yes. Il a donné sa vie. À cause de cet objectif, il a accepté souffrir la croix. Pour quel objectif tu acceptes souffrir? Pour quel objectif Tu acceptes. acceptes-tu souffrir? Qu'est-ce que je veux devenir? Un enseignant a besoin de beaucoup de documents. Lis les autres auteurs. S'approvisionner de connaissances. Yes. Se bâtir. Good. Et le commerçant a besoin d'aller au marché, acheter et revendre pour avoir des bénéfices. Quelqu'un qui a fait une école générale veut devenir administrateur quelque part. Mais maintenant, le monde d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'enseignement, non. On a besoin de l'enseignement technique. Parce que le monde est complètement devenu technique. Yes. Si quelqu'un fait encore enseignement, non, là, il a perdu. Il a perdu. C'est ça. Je crois que dans les 10 années à venir, si Jésus ne venait pas, l'école va affaiblir.
Parce que tout le monde aura son école chez lui. L'école en ligne. Qui va partir encore à l'école? Ce que je vais, d'ailleurs, le professeur là qui est mal formé d'abord, alors qu'il y a des compétences en ligne, Oui. je préfère les compétences en ligne que d'aller m'asseoir dans une classe quelque part. Il vient me dire maladroitement certaines choses sur lesquelles il n'aime même pas renseigner. Il ne s'est pas renseigné sur ça. Il dit son point de vue. Ouais. Yes. Ma fille de la première en terminale, c'est elle qui fait la science en classe. Le professeur vient dire, professeur, viens. Voilà le sujet, il faut le faire. Pourquoi? Parce que nous travaillons à la maison. Yes, Papa, mes dessins, on travaille à la maison. Et l'école a peur d'elle. Oui. Tu l'as inscrit en ligne. Elle fait son école en ligne. Elle est en avance sur les autres de 2 ans. Et tu dois le faire. Hein? Si tu ne le fais pas, tu n'as rien. Parce qu'il ne faut pas avoir papa, compter sur papa et ne rien faire. Fais pour toi. Quand l'homme n'est pas capable, excuse-moi le terme, ou l'homme a la main faible, sois capable de relever le défi. Il ne faut pas attendre que c'est lui qui doit tout faire, mais sois capable toi-même de prendre les enfants qui naîtront de ton ventre en charge. Voilà, c'est ce que moi j'ai l'habitude de lui dire. Amen. Good. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui demande que les besoins soient partagés. Hein? C'est avant là, que c'est sur la tête des parents, mais finalement, les hommes ont fui cette responsabilité. Ils disent non, moi je suis pas seul. Mais on est ensemble, non? Toi, si tu fais quelque chose, non? 50-50. Hein? Si le loyer à 100 000, tu passes 50, je paye 50 000. Et c'est arrivé. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ici. C'est comme ça. Donc, si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, oh, Alléluia. que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Pourquoi souffrez-vous? La réponse est rapide. C'est parce que vous n'avez aucun objectif. Sure. Vous n'avez aucun objectif. Alléluia. Celui qui a un objectif ne souffre pas. Sa seule souffrance, c'est comment faire pour atteindre son objectif. Yes. Yes. Et lorsque tu cherches à atteindre, Dieu pourvoit. Il va mettre des gens sur ton chemin qui vont te dire, bon, voilà ce que tu peux faire. Je vais t'aider comme ça. Mais si tu es là en train de prier, tu as jeûné 40 jours, 40 nuits. Parce que Moïse a jeûné. 40 jours, 40 nuits. Jésus n'a pas jeûné. Jésus a été soumis. Yes. Satan l'a affaibli pour le tenter à changer la pierre. Mais s'il a le ventre plein, est-ce qu'il aura besoin de changer une pierre? Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Manifester la vie abondante va nécessiter que vous soyez un fils de Dieu et non un enfant de Dieu. Amen. Voilà l'enfant qui a été là. Les enfants têtent, mais un fils mange. Amen. 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 Les bébés là, ils têtent. Toujours, ils têtent. Et il y a même des papas qui sont devenus des bébés, hein. Parce que Dieu nous a donné ce droit là, dit de têter jusqu'à ce que nous devenions sourds. Comme on a pris alcool. Comme on a pris la bière. Ah, vous n'avez jamais lu ça? Ah, il faut chercher, je reviens bientôt. Vous allez me donner le verset. C'est écrit, hein? Et il va jusqu'à dire, il faut boire l'eau de ton puits. Vous savez ça? Les hommes qui bifurquent là, les hommes sont trop méchants. Est-ce que nous le savons nous-mêmes? Que nous sommes méchants? Oh, il ne faut pas répondre. Répondons au moins là. Hein? On dit on crée fenêtre où il ne doit pas avoir fenêtre. Et Dieu te recommande de boire dans ton puits. Le puits que tu as à la maison là. Bois ça. Si tu veux le boire du matin au soir, bois-le. On va te supporter tout le contenu. Le volume qui est dedans, ça ne regarde pas. Il faut boire ça. Hein? Faut boire, hein? Yes. Buvez, hein? What to pray? Hein? Il faut pas aller dehors, hein? Non. Faut boire la maison. Le vôtre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Alléluia. Amen.
Oh. Que vous gardiez les yeux fixés sur le but de votre vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Voilà l'important. Et c'est ce que tu es qui devient, comment l'appelle-t-on? Tout ce que tu dois chercher dans ta vie. Quel objectif conduit votre vie? Ma deuxième question. Qu'est-ce qui dirige vos pas? Ma troisième question. Je reprends les questions. Pourquoi souffrez-vous? 1, 2. Quel objectif conduit votre vie? Et 3. Qu'est-ce qui dirige vos pas? Quand on arrive à se répondre à ces questions-là, notre vie change de direction. Alors on se rend compte que non, mais si c'est ça, donc je ne fais pas ce que je devrais faire. Si c'est ça, alors je suis en train d'aller à gauche là. Je ne fais pas ce que je dois faire. Sachez que ce sont les objectifs qu'un homme se fixe qui l'empêchent d'abandonner. Yes. Amen. Si tu connais la valeur de ton objectif, tu ne vas pas abandonner. Je dois aller jusqu'à la réussite. Mais si tu ne connais pas l'objectif parce que tu tâtonnes, hein? Tu tâtonnes, tu dis non, ça là, moi, tu sais, moi j'ai fait, je n'ai pas réussi, hein? Bon, moi j'ai laissé tomber. Et finalement, je ne sais plus ce que je vais faire. Il faut aller prendre maintenant de l'eau. Il faut commencer par boire. Non. Quel est ton objectif? Quel objectif dirige ta vie? Qui nourrit ta vie? Sinon, si vous ne connaissez pas, si vous ne fixez pas vos yeux, vous allez abandonner quand les difficultés se dresseront sur vos chemins. Non, ça, moi je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas. Je m'en vais. L'église là où je vais. Regardez. Excusez-moi, hein. Quelqu'un qui dit si je mets pied là, il faut que je sois guéri. Et elle a mis pied et elle est guérie. La femme dit si je touche, je sais. Elle a touché. Elle est guérie. Zachée dit aujourd'hui, tellement que Jésus court, je ne peux pas le voir. Alors que mon objectif est de le voir. Qu'est-ce que je dois faire? Je grimpe dans l'arbre. La femme a dit, mais comment on me connaît dans la vie? Si je m'en vais comme ça, on va me lapider. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je me couvre. Je me couvre. Et j'irai le toucher. Et si je sais que si je le touche, c'est terminé. Amen. Il a fait. Quel est ton... C'est-à-dire l'objectif doit te donner l'idée qui doit te permettre de réussir. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Si donc vous n'êtes pas tenace dans la poursuite de votre objectif, vous allez finir par abandonner. Or, c'est dans quoi vous êtes constant qui devient votre domaine de compétence. Si vous n'êtes pas constant dans le domaine, vous n'aurez pas sa compétence. Yes, vous ne serez jamais qualifié compétent. Yes. Yes. C'est très important. Alors, il faut être constant. Mais il y a des gens qui ont travaillé dans ce pays, qui devraient avoir de l'argent aujourd'hui, dans leur période de retraite, mais qui sont sans dessus, sans dessous. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'objectif. Ils travaillaient, ils vivaient le jour. Ils ne savaient pas qu'ils auront une retraite. Mon père n'a jamais mis pied à l'école, mais il m'a dit, mon fils, quand tu commenceras à travailler, le premier salaire que tu vas recevoir sera le salaire avec lequel tu vas préparer ta retraite. Papa n'a jamais mis pied à l'école. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Vous voyez? Donc, quand vous avez de l'argent aujourd'hui, faites de cet argent ce que vous devez faire pour le lendemain. Ne dites pas que demain je vais gagner encore. Il faut savoir gérer. Amen. J'ai fait une étude aux États-Unis qui m'a permis d'écrire un livre sur la gestion des leaders. Waouh, j'ai 12 chapitres dedans. Le troisième module parle uniquement que le plan stratégique. Comment faire un plan stratégique? Comment gérer l'argent? Comment gérer le temps? Et comment gérer l'information? Voilà ce qui nous détruit aujourd'hui. C'est des points qui nous détruisent. Nous ne savons pas gérer l'argent. Nous croyons que les 10 000 francs, les 100 000 francs qu'on a aujourd'hui là, demain on en aura encore. Et si demain tu vas au bureau, lundi tu vas au bureau, on dit que tu es licencié, tu vas faire quoi? Sans doigt.
Tu deviens quoi? Sure. Ce qui veut dire que je me suis dit que chaque jour de ma vie est mon dernier jour. Donc, ce que je dois faire, je le fais. Chaque jour de ma vie, quand le soleil s'élève, c'est mon dernier jour. Alors, ce que je dois faire, je le fais. N'attendez pas, ne dites pas que demain j'en aurai encore. Non, ce que tu as dans la main aujourd'hui, là, gère-le bien. Gère-le bien. Si nous comprenons ce que l'Écriture dit, demain se suffira de lui-même, si nous comprenons ça, waouh, nous allons pleurer. Nous ne savons même pas que c'est une grande parole. C'est trop. C'est une interpellation de savoir que ce que tu as aujourd'hui, si tu ne le gères pas bien, tu te crées des problèmes demain. Voilà plutôt ce que ça veut dire. Amen. Mais chacun dit, oh non, Dieu me suffira de lui-même. Il y a quoi? C'est aujourd'hui, on va vivre d'abord, non? Yo, vis ta vie, tu vas voir. Alléluia. Amen. Ok? Faites le choix, prenez la décision de vivre la vie abondante et donnez-vous les moyens de l'atteindre. Très important. Toutefois, notez que si votre volonté d'arriver à bon port et de vivre la vie abondante n'est pas supérieure à la douleur que vous ressentirez dans votre cheminement pour votre vie, pour vivre cette vie, vous finirez par abandonner, car tout choix a son lot de souffrance. Tout choix que tu fais a son lot de souffrance. Peut-être que tu es gentleman, tu n'aimes rien, tu n'aimes pas ça dit, tu veux tout propre. Et quand tu vas prendre une femme, tu n'as pas bien regardé la femme. Tu as regardé tout.